Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo étagère du moment. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, donc effectivement cette fameuse série de vidéos dans laquelle, eh bien, tout simplement, je vous montre mon étagère du moment, car oui, j'en ai une seule visiblement de disponible pour mettre mes Lego. Et donc, eh bien, cette fois-ci, nous sommes en juillet 2019. Les modèles de la seconde vague Ninjago sont sortis le 1er juin, et donc bah, forcément, ils sont à l'honneur dans cette vidéo. Alors pas ce qu'il y a en bas, mais plutôt ce qu'il y a à ce niveau-là. Et donc là encore, eh bien, je vais vous montrer ça assez rapidement. Voilà, c'est pas non plus une très très grosse vidéo, mais au moins ça vous permet de voir, eh bien, tous les modèles de cette seconde vague avant que je ne fasse la vidéo bilan, qu'elle arrivera, eh bien, au moins facilement dans 2 semaines, voire peut-être plus. Donc voilà, en attendant, si vous voulez voir tous les modèles réunis en une seule vidéo, eh bien, c'est le moment ou jamais. Et donc, effectivement, la première étagère à ce niveau-là, eh bien, j'ai décidé de mettre en avant tous les personnages en mode Spinjitzu interdit. Donc là encore, je vous rappelle que dans tous les modèles ou presque, vous aurez une figurine en Spinjitzu interdit, mais qu'il y a aussi des packs vendus eh bien, individuellement. Alors ces packs-là eh bien, ne contiennent que 4 figurines, Kai, Jay, Zane ainsi que Lloyd, voilà. Et donc ça fait que les toupies, entre guillemets, elles aussi sont différentes en termes de coloration. Celles que vous allez pouvoir trouver dans les boîtes de jeux sont majoritairement avec des petites paillettes, comme vous pouvez le voir, tandis que celles incluses dans les modèles individuels n'ont pas les paillettes. Bon, à part Zen qui embête tout le monde, vu que lui, il n'a juste pas de paillettes. C'est triste pour Zen, mais c'est comme ça. Et donc, on aura aussi un méchant qui aura le droit à sa petite toupie. Alors, excusez-moi, parce que là encore, et forcément, voilà. Donc, voilà pour nos personnages. Je vais peut-être mettre comme ça, on verra peut-être un peu mieux ce qui se passe. Et donc, ouais, derrière, vous avez les petits modules qui vont avec. Rien de spécialement fou, hein, c'est des lanceurs et quelques obstacles à renverser généralement. À part effectivement dans le pack duo avec Kai et le samouraï, où c'est des sortes un peu de toupies que vous pouvez là aussi lancer. Bref, ces nouvelles toupies sont pas trop mal, même si c'est vrai que j'aime bien le côté un peu customisation qu'on avait avec les toupies de la première vague. Et maintenant, on va passer eh bien, à la seconde étagère et on va commencer à voir un peu mieux eh bien, nos véhicules. Donc on va bien sûr partir du plus petit, à savoir la moto de Cole, plutôt cool, ainsi que le véhicule de Kai, donc très rentre dedans, on dirait presque une sorte de petit chien prêt à vous foncer dessus. Bon, ça, gardez vos chiens dangereux en laisse, s'il vous plaît, merci. Et vous aurez aussi donc le Shuricoptère qui rend vraiment très bien. Et aussi vous aurez, vous j'avais un peu de place, le petit modèle entrée de gamme, donc avec Lloyd et Akita, si je ne dis pas de bêtises, donc en louve. Voilà, qu'il me restait un peu de place à l'arrière. Et si on monte, là, on va tout de suite passer eh bien, à plus gros en termes de véhicule. Alors, j'aurais aimé pouvoir mettre le véhicule dans le même sens que ceci, sauf que forcément, le problème avec des ailes imprimées, enfin avec les voiles imprimées, c'est qu'elles ne sont imprimées que d'un seul côté. Donc forcément, si on met le véhicule de l'autre côté, eh bien, on n'a pas les jolis motifs de dragon. Et pourtant, ils sont très jolis et ils vont vraiment très bien avec ce très chouette véhicule. Alors c'est vrai que je le pensais peut-être un peu plus grand quand j'avais vu la boîte, mais il n'en reste qu'il est vraiment super sympathique, assez original, bon mécanisme et plein de petits détails. Et regardez un peu qui se cache derrière nos 4 ninjas, donc inclus, enfin nos 3 ninjas et notre maître roux, inclus dans le Land Bounty, eh bien il y a Clutch Powers, donc qui fait partie du pack de 4 figurines. Avec un Kai qui est d'ailleurs de Legacy dedans au cas où, je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont mis là, mais en tout cas, si vous ne saviez pas Kai de Legacy, eh bien vous pouvez le trouver là aussi dans ce pack. Et à côté, on reste un peu dans la thématique du feu, justement du désert du feu, avec eh bien, le gros serpent, le croque-feu de Asphira. D'ailleurs, Asphira qu'on a en double, hein, comme vous pouvez le voir, vu qu'elle vient aussi dans le set du Land Bounty. Donc ouais, un croque-feu qui rend vraiment très bien. Enfin, un chouette gros serpent en Ninjago. Alors c'est vrai que moi j'avais un peu mal avec le Grand Dévoreur. Mais voilà, là par contre je n'ai pas eu du mal du tout. C'est vraiment un très bon modèle, je trouve. Et enfin, on va arriver eh bien, à la dernière étagère que voici. Et donc quand même, on va pas se cacher, il est assez massif, hein, le Mecha Titan de Lloyd. Alors il est assez massif et pas très articulé, hélas, mais c'est vrai quand même qu'il en impose, hein. Là, forcément, si je vous fais une petite pause en contre-plongée, bah,
forcément, hein, ça envoie du lourd, hein, la grosse lame, les ailes, le casque qui rend vraiment très 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 bien. Et puis bah, pour le reste, vous aurez donc eh bien, la forteresse de l'empereur de glace oublié ou de l'empereur oublié, je ne me souviens plus exactement son petit nom. Il est au fond là, comme ça on peut dire bonjour, coucou, voilà. Et vous avez donc les autres personnages qui viennent avec. On retrouve d'ailleurs Akita, mais en version humaine cette fois-ci, qui est forte, sympathique comme figurine. Est-ce qu'on peut montrer un poil mieux la figurine? Oh, incroyable! Nous pouvons faire des focus avec la caméra, c'est complètement dingue. Encore une vidéo complètement incroyable, bien évidemment. Et donc vous avez forcément aussi le dragon qui vient avec la forteresse. Un dragon, ma foi, aussi assez sympathique, même si un peu simple sur certains abords, même s'il est encore, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler lorsque l'on fera les présentations vidéo qui ne devraient plus trop tarder, je pense, sur la chaîne. Et voilà donc eh bien, pour ce petit tour, hop là, excusez-moi, ce petit tour de mon étagère du moment, donc toute la vague Ninjago de cet été, donc la vague saison 11, hein, on peut l'appeler aussi comme ça, vu que les épisodes ont commencé à être diffusés dans certains pays de l'Est ainsi qu'aux États-Unis. Donc nouvelle saison, nouveaux méchants, nouveaux modèles, et il y a quand même de quoi faire, il y a vraiment des très bonnes choses là-dedans, mais là encore, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail dans nos reviews et des gros robots en plastique en dessous, bien évidemment, comme d'habitude, eux, ils sont toujours présents. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé. Alors, est-ce que je peux faire un plan ultra large avec tout dans un seul cadre? C'est possible, c'est même complètement incroyable. Voilà. Donc voilà un peu ce que représente une vague entière de modèles Lego Ninjago, au cas où vous ne l'auriez, vous n'auriez pas vu une vidéo comme ça dans ce style-là. Donc ça en fait quand même pas mal, hein. Et c'est quand même assez massif aussi, c'est quand même que le mecha et le Land Bounty, ils sont quand même vachement gros. Donc ouais, on va se quitter là-dessus, je pense, pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires sur les différents modèles que vous en avez achetés, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus. Par exemple, me dire, bah, moi j'ai acheté un de Call, je la trouve cool, ou moi j'ai acheté ça, finalement ça me déplaît un peu, j'aime beaucoup les nouvelles figurines, etc. Donc ouais, n'hésitez pas effectivement à utiliser l'espace commentaire de cette vidéo pour pouvoir partager vos impressions sur les modèles de cette nouvelle saison Lego Ninjago. En attendant, moi, et bien, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes journées, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, bien évidemment, et comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.